Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve justement pour parler du fléau des réseaux sociaux qui détruisent ton trading. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux détruisent ton trading pas parce que les gens mentent, pas parce que le trading est impossible, mais parce que ton cerveau se fait tout simplement reprogrammer sans que tu t'en rendes compte. Donc comme tu l'as bien compris, on va traiter de la psychologie du trader aujourd'hui et surtout je te conseille de rester jusqu'à la fin parce qu'on a une petite surprise pour toi en fin de vidéo. Le vrai problème, c'est que les réseaux créent une illusion créée en silence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu scrolles par exemple sur Instagram ou TikTok et que tu vois des gains, des courbes propres, des gens qui disent ok, cette semaine j'ai fait plus 20% sur mon capital de trading, mais ton cerveau, le problème c'est qu'il ne fait pas la différence entre ce qui est rare, donc des super performances comme ça, et ce qui est fréquent. Donc le fait de voir justement toujours ces personnes sur les réseaux, en fait il y a une petite décorrélation. Donc ce que tu vois, des succès constants, des résultats spectaculaires, des promesses de liberté rapide, comme les gens qui disent ouais en 6 mois j'ai réussi à quitter mon taf, eh ben, c'est très rare dans l'absolu, mais sur les réseaux c'est beaucoup plus fréquent qu'on dise ça. Et ce que ton cerveau en déduit justement, c'est qu'il transforme l'exceptionnel en normalité et crée un standard complètement faux. Le piège du référentiel. Donc c'est exactement le phénomène, ce qui se passe justement dans ce que je viens d'expliquer dans la diapo d'avant, c'est que les réseaux sociaux déplacent ton point de référence avant une semaine disciplinée à plus 1%. C'était bien, ça fait 4% au mois, c'est extraordinaire, ça fait 48% l'année, c'est vraiment super. Maintenant, face à des plus 5% et plus 10% affichés partout, ton cerveau se dit 1% par semaine, c'est nul. Forcément, parce qu'on a toujours la comparaison facile avec les autres. Et ce qui est dommage, c'est que tu progresses dans ton parcours de trader, mais tu te sens en échec tout le temps et à chaque fois parce que tu vois des résultats de fou. Et c'est exactement là où tout se casse. En effet, ça va créer ce qu'on appelle la spirale de l'impatience. Un référentiel cassé déclenche une chaîne de comportements destructeurs avec quatre principaux éléments qui est premièrement la frustration, donc tu te sens en retard malgré des progrès réels. Par exemple, si avant tu étais flat, tu n'arrivais pas forcément à finir en positif à la fin du mois, et qu'à chaque fois, tous les mois, tu finis à plus 2, plus 3%, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment une performance qui est plus que notable. Deuxièmement, c'est l'impatience. Donc, vu que tu vois des résultats qui sont bons, toi aussi, tu veux des résultats immédiats et pas un processus long terme. Troisièmement, la compensation. Donc, pour arriver à des résultats comme tu vois sur les réseaux sociaux, tu vas overtrader. Donc, ça veut dire que tu vas prendre plus de positions que ce que tu devrais. Donc, forcément, ça en découle de moins bonne qualité. Ce qui fait que tu vas perdre forcément plus régulièrement parce que tu vas pas suivre ton avantage sur le marché. Donc, comme je disais, overtrading, setup forcé et taille de position augmentée. C'est-à-dire, par exemple, au lieu de miser 1% par position, ou 0,5, ou ta taille de risque habituelle, tu vas augmenter ton risque pour pouvoir faire plus de performance, pour coller justement à ces fameux gourous du trading. Et quatrièmement, le plus destructeur, c'est la rupture du plan. Donc, qu'est-ce que c'est exactement la rupture du plan? C'est que tu vas carrément déconnecter, tu vas poser ton cerveau sur la table et tu vas envoyer gros sur des setups, enfin sur des configurations graphiques qui ne rentrent pas exactement dans ta stratégie ou voire même pas du tout. Ce qui fait que clairement tu vas sur le long terme, tu vas perdre, tu vas cramer des comptes, tu vas perdre de l'argent et c'est pas forcément ce qu'on cherche. Et ce que je veux bien dire par là, c'est que ce n'est pas de ta faute, c'est ton référentiel qui est complètement décorrélé. Pourquoi tu deviens impatient? Ce que tu veux. Donc, c'est des gains rapides, des résultats immédiats et des validations instantanées quand tu es justement dans cet état d'esprit. Et ce que le trading exige, qui est carrément à l'inverse de ce que tu veux, c'est que c'est un jeu long terme, que les résultats ne montrent jamais le process, mais uniquement le résultat. Ton mindset passe de je veux exécuter mon plan sur 100 trades, donc avoir un, un panier de plein de trades pour que ton avantage mathématique se mette en place, à il faut que ça paye maintenant. Donc dès que tu veux forcer un résultat, tu détruis ton avantage sur le marché et c'est absolument pas une bonne chose. Le piège le plus dangereux, c'est le casino mental. Donc en trading, un mauvais trader peut gagner et un bon trader peut perdre. Et je vais t'expliquer exactement pourquoi. Et ton cerveau ne pense pas en statistiques, il pense trade par trade. Et c'est absolument ce qu'il faut justement bannir de ton trading. Un trade impulsif qui gagne, ton cerveau se dit, ok, l'impulsivité ça marche, c'est bien, tu vois que par l'argent. Alors qu'un plan respecté qui fait une perte, par exemple tu prends un setup, une configuration que tu as l'habitude de prendre, qui marche 8 fois sur 10, et tu tombes sur les 2 fois où ça ne fonctionne pas, tu dis le plan ne marche pas, et en fait ça rentre dans ta tête, et c'est ce qu'il ne faut pas. Et le résultat réel de ce casino mental, c'est que tu renforces les mauvais comportements, exactement comme dans un casino où tu n'as pas d'avantage sur le marché, et en l'occurrence pas d'avantage sur le casino. La réalité que personne ne montre, c'est que comme on peut voir ici, l'illusion des réseaux sociaux, c'est qu'un débutant, en 6 mois, 8 mois, arrive à gagner
des sommes extraordinaires en pas forcément énormément de temps et surtout avec des gains constants. Alors que la réalité, c'est que souvent, quand on commence, il peut y avoir la petite chance du débutant et s'ensuit une longue traversée un petit peu du désert où on se rend compte de de notre incapacité et de nos manques d'informations, pardon, et ce qui mène à des pertes. Après, on a de la stagnation, du doute, et ensuite on commence à remonter tranquillement la pente, donc à rattraper les pertes qu'on a réalisées au début, et ça se passe par un chemin long qui peut se compter en années, et ensuite arriver à une croissance avec plus de capital, et donc là, plus de sérénité. Donc tu compares ta réalité à une illusion. Sur les réseaux, la progression ressemble à une ligne droite propre et constante. En réalité, le trading, c'est justement ce que je viens de te montrer. Personne ne le montre, et toi, tu te sens en retard. Donc pour contrer justement ça, il y a 3 solutions que je te conseille de mettre en place si tu te retrouves dans cette situation. C'est si tu consommes du contenu toute la journée, tu te détruis toi-même, ton cerveau n'est pas fait pour encaisser 50 références différentes et donc réduis ton exposition au réseau, comme désabonne-toi massivement, garde juste un ou deux qui te semblent legit, crée des plages sans écran par exemple durant ton trading et remplace la consommation de réseaux sociaux par des livres, tenir un journal de trading, enfin nourrir vraiment ton cerveau avec du fond, pas du spectacle. Deuxième solution et troisième solution, change tes mesures et accepte la vérité. Change ce que tu mesures. Si ta seule métrique c'est combien j'ai gagné aujourd'hui, donc en étant très court-termiste, tu es foutu et il faut vraiment que tu réagisses long terme avec est-ce que j'ai respecté mon plan sans regarder s'il a été gagnant ou perdant, est-ce que mon entrée était valide, est-ce que ma gestion était propre, est-ce que j'ai évité les trades impulsifs. Prends vraiment ce que tu contrôles, pas ton PNL. C'est quand tu as la meilleure configuration graphique, tu peux contrôler par exemple ton niveau où tu mets ton point d'invalidation, ton risque, etc. Mais une fois que tu as cliqué, ton trade est lancé, tu ne peux pas assurer qu'il va aller au bout, même si tu as 8 chances sur 10 que tu gagnes de l'argent, tu as toujours ces 2 chances sur 10 où justement ça se passe pas comme tu veux. Et c'est vraiment à force d'accumuler les trades à haute probabilité que tu arrives à dégager des gains. Et accepte une vérité simple. Tu peux avoir une bonne journée rouge, tu as bien exécuté, le marché a tourné contre toi, et une mauvaise journée verte, avec par exemple un trade que tu as forcé, qui ne rentre pas dans ton plan, et tu as gagné par chance, ce qui fait que c'est très dangereux parce que ton cerveau s'attache justement, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'impulsivité. Et tant que tu ne comprends pas ça, sache que tu resteras bloqué et c'est absolument pas ce qu'on veut parce que clairement le trading est un magnifique métier et il faut vraiment le prendre au sérieux. Et la question qui change tout, c'est est-ce que je suis en train de trader ou est-ce que je suis en train de courir après une illusion. Donc les réseaux sociaux ne détruisent pas ton trading directement pour conclure, ils détruisent ton référentiel, ta perception, ta patience et ton rapport au résultat. Et une fois que ça s'est cassé, tout le reste suit. Et c'est pour ça que au niveau de ton référentiel, reconstruis-le sur ta réalité. Le fait de faire par exemple 2% par mois, c'est déjà une très bonne performance. 3, 4, 5, c'est que du bonus. Et vraiment, concentre-toi sur toi et pas sur les autres. Le process, comme aussi j'ai dit, mesure l'exécution, pas le résultat à court terme. Et la patience, le trading récompense ceux qui sont patients et qui restent sur le long terme. Tu peux très bien avoir une mauvaise phase. Par exemple, pour notre part, le mois de février n'a pas été un super mois, mais par exemple, il a complètement été ravalé par le mois de mars. Et grâce au mois de janvier et au mois de mars, on est quand même sur une super performance en ce début d'année. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin. Le petit bonus, c'est si tu te sens perdu dans ton trading, je te conseille de réserver un appel avec nous pour qu'on fasse un petit audit de ta situation. Parce que comme tu le sais, on est trader rentable et justement, on propose plusieurs solutions avec par exemple un Discord privé, du trading en live et on t'apprend carrément notre stratégie grâce à des vidéos et même justement comme je le disais, des lives, des coachings, etc. N'hésite pas à nous contacter sur nos différents réseaux si tu as des questions, des interrogations, etc. Et surtout, propose-nous des idées de vidéos en commentaire que tu aimerais bien regarder. Et je te souhaite un bon week-end.